d'entre nous en connaissons. On veut aussi penser que le Seigneur les visite ce matin, alors que nous sommes ensemble. On veut véritablement que le Seigneur aussi les fortifie dans leur foi, parle à leur cœur, les attire dans sa présence et qu'ils soient fortifiés. Entrons, installons-nous. Je vais prier pour présenter ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te sommes profondément reconnaissants d'être notre Dieu. Nous côtoyons tant de personnes, Seigneur, qui vivent leur vie sans but véritable, avec une vision à court terme. Tu nous as fait le privilège, Seigneur, de te révéler à nous. Et nos yeux sont portés non pas sur cette terre, mais dans l'éternité. Et lorsque nous venons dans ta présence, nous voulons véritablement élever les yeux. Ne plus considérer ce qui fait notre quotidien, parce que toi, tu le connais et tu l'as pris en charge. Et nous choisissons ensemble de nous tourner vers toi. Tu es le Dieu véritable et vrai. Tu règnes, Seigneur, pour l'éternité. Et tu as choisi d'établir ta demeure en chacun d'entre nous. Et ce matin, ce que nous voulons, c'est offrir un culte de reconnaissance, d'action de grâce. Tu connais nos cœurs, tu sais de quelle manière nous nous approchons de toi. Tu connais parfois l'indignité, les chutes que nous avons connues. Mais Seigneur, on veut s'appuyer sur ta bienveillance et ta miséricorde pour qu'aucun d'entre nous, Seigneur, ne se prive de la grâce de s'approcher de toi. Père, je prie vraiment que tu trouves des cœurs droits devant toi, qu'il n'y ait aucun faux semblant, aucune volonté de masquer, de cacher ce que nous sommes, qui nous sommes, parce que tu le vois. Mais nous voulons être vrais, authentiques, pour que rien ne fasse obstacle à ce temps de rencontre que nous voulons vivre avec toi. Tu es très digne de louange. Et nous voulons que ce matin, tu reçoives ce culte qui t'est dû. Nous te bénissons pour ta présence et pour l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Amen. C'est toujours très important, en tout cas c'est quelque chose que je vis tellement, de nous approcher devant Dieu avec droiture et vérité. La seule chose qui peut empêcher Dieu de s'approcher de nous, ce sont des cœurs dissimulés. Mais lorsque nous ouvrons notre cœur avec tout ce que nous sommes, notre force que Dieu nous a donnée, mais aussi les failles qui sont en nous, lorsque nous sommes authentiques et vrais, alors notre Dieu s'approche de nous. Quand nous nous approchons de lui, et alors quelle rencontre extraordinaire nous allons pouvoir vivre. En préparant ce culte, en ce moment je lis beaucoup les évangiles, mais j'étais, on va dire, pas préoccupé, mais habité par le psaume 23. Vous arrivez à lire ? Remarque, on le connaît tellement par cœur. J'ai pris la version Louis II parce que c'est la version la plus connue. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse le lire ensemble. Vous êtes OK ? Allez, moi je me tourne par là parce que mes lunettes ne voient pas assez loin. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ce texte, je pense que c'est un des textes les plus connus de la Bible. Il y a même des personnes qui ne sont pas du tout croyants qui connaissent ce psaume. Quand je le lisais, je me disais, on pourrait, comment vous dire ça ? Je sentais qu'il y avait quelque chose de profond
Et on le sait, il y a quelque chose de profond dans ce texte, mais je n'arrivais pas à déterminer ce que ça pouvait être. Alors je l'ai lu, relu, puis je le repassais dans mon esprit quand j'allais au travail, tout cela. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait tilt. Le psalmiste n'a pas dit « L'Éternel est un berger, on ne manque de rien quand on est près de lui ». Il a dit « L'Éternel est mon berger ». Je réfléchissais à ça, et ça a suscité une vraie réflexion. Parfois, on peut s'approcher de Dieu en s'appuyant sur des généralités. Elles ne sont pas fausses, ces généralités, mais ce sont des généralités. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu règne. Mais je trouvais, en tout cas pour ma part, quand je réfléchissais à cela, que ça manquait d'appropriation. Quand le psalmiste dit « L'Éternel est mon berger », on connaît la vie de David. Et on sait ce que ça signifie pour lui. « L'Éternel est mon berger ». Regardez simplement le psaume 22, celui qui précède. Et vous allez voir les moments difficiles qu'a vécu David. Et lorsqu'il dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il s'approprie quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est ce qui donne de la puissance à ce psaume. Il est inspiré de Dieu, mais David s'est approprié qui est Dieu pour lui. Je poursuivais ma réflexion, et lorsque je méditais ça, je me suis souvenu d'un texte aussi qui est dans Matthieu, si on peut l'afficher. Jésus se rendit dans la région de Césarée, de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qui est-il pour eux ?» Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. » Ce qui était dit de Jésus de manière générale. Mais Jésus veut aller plus loin avec ses disciples. « Et vous ?» leur demanda-t-il. « Qui dites-vous que je suis ?» Et je ressentais véritablement cette question que Dieu voulait me poser et nous poser. Qui je suis pour toi ? Sors des généralités, des vérités un petit peu toutes faites, qui sont vraies. Mais j'avais vraiment le sentiment que Dieu voulait chercher chez nous, que remonte vers lui, en une louange et une adoration, qui il est pour nous. David, il avait vraiment perçu que l'Éternel était son berger. Nous avons vécu des expériences de vie où nous avons goûté un aspect de qui est Christ. Et si on s'arrête véritablement sur la relation que nous pouvons avoir avec Dieu, les temps que l'on prend, lui et nous, lorsque l'on descend véritablement dans ce que nous avons vécu, expérimenté de lui, et que nous nous transformons comme ce psaume, « L'Éternel est mon berger », mais on s'approprie la chose en disant « Mais Seigneur, pour moi, tu es véritablement le Dieu de justice. » Pour moi, ça, c'est un caractère de Dieu que j'aime. Dieu est juste. J'ai vécu des situations que j'ai vécues comme de fortes injustices, mais Dieu m'a révélé véritablement qu'il est le Dieu juste. Et c'est parce qu'il est juste que je comprends que je peux m'approcher de lui tel que je suis. Parce qu'il ne me juge pas. Il m'accueille tel que je suis. Il me purifie. Il m'amène plus loin. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on rentre dans ce temps de culte en mettant de côté les généralités. Et que l'on puisse rentrer dans ce temps de culte en sondant qui est Christ pour nous. Et ce matin, de l'adorer pour qui il est pour chacun d'entre nous. Que l'on sorte de ce qui semble une évidence, mais que véritablement monte de nos cœurs ce que lui-même a construit, cette révélation profonde de qui il a été pour nous dans telle ou telle ou telle circonstance.
vous allez voir que la louange et l'adoration vont avoir une toute autre densité, parce que nos cœurs seront totalement impliqués, parce que ce que nous allons dire ne sera autre que la vérité vécue que nous aurons eue avec notre Dieu. Ce matin, je voudrais vraiment qu'on offre à notre Dieu ce culte de reconnaissance pour qui il est pour chacun d'entre nous. Et autant que nous sommes, autant d'attributs de Dieu que nous aurons pu expérimenter. Et alors je vous dis, montera vers Dieu une louange tellement diversifiée, aussi diversifiée que les expériences que nous avons vécues avec notre Dieu. Il y a un feu qui est brûlé en moi ce matin. J'ai envie de l'adorer pour qui il est. Pour moi. Et nous allons le partager ensemble, parce que ce que je vais pouvoir dire de Dieu, de ce qu'il a fait dans mon cœur, va devenir un encouragement pour celui qui est à côté, qui traverse peut-être un temps difficile, mais lorsqu'il entendra que le Dieu est le Dieu des délivrances, alors il se saisira de cette vérité, et Dieu deviendra sa propre délivrance. Amen. Amen. Que ce matin on puisse rentrer dans ces choses. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. Seigneur, nous voulons adorer ton nom. Tu es tellement digne de louange. Tu as tellement fait dans chacun de nos cœurs et de nos vies. Nous voulons t'offrir, Seigneur, notre reconnaissance parce que tu en es digne. Amen. À ton nom la gloire, Seigneur.
en appelle plusieurs ce matin. Alléluia. Puissions-nous élever nos voix les uns après les autres. Seigneur, on appelle plusieurs à revenir à la croix. Ce lieu où tout a été payé, réglé. Alléluia. Amen. Amen. Amen, Seigneur, merci. Amen, sois glorifié. Notre Père. Merci. Merci.
Amen. Amen. On va laisser aller les enfants. Et on va prendre ce chant qui dit « Béni soit ton nom ». Ce chant retrace tout un tas de situations. On peut être dans l'abondance, on peut traverser le désert. Mais la fidélité de Dieu nous pousse et nous invite à pouvoir lui dire « Béni soit ton nom ». Malgré tout, je veux dire « Béni soit ton nom ». Amen. Soit ton nom, là où tu donnes la
soit ton nom. Approchez-vous, prendre les éléments. Je m'abandonne
Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons le pain ensemble. De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Prenons le vin ensemble. Alléluia. Tu as voulu instituer ce repas, Seigneur, pour que nous nous souvenions. Tu connais notre nature oublieuse et dans ta bonté, dans ta grâce, nous pouvons aujourd'hui ensemble communier pour nous souvenir de ce qu'a t'a coûté, Seigneur, le salut, notre salut. Ce chant dit tellement, je suis noyé d'émotions, Seigneur, lorsque j'y pense. C'est des choses qui nous dépassent tellement, Seigneur, mais tellement réelles au fond de nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as accompli, parce que c'est une œuvre parfaite. Il n'y a pas à y revenir, rien à mettre en doute. Elle est parfaite en tout point, et là est notre salut. Seigneur, mon âme est remplie de joie, de reconnaissance. Tant tu as fait pour moi, que ton nom soit puissamment élevé, Seigneur.
chant qui dit « Me voici » et ma vie commence. Pour quelqu'un, peut-être, il y a besoin d'un recommencement. C'est l'occasion. Notre intimité, c'est Christ qui vit en nous, amen. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Proclamons, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Amen. On va laisser partir les teens dans leur classe ce matin, où ils vont avoir un enseignement spécifique pour eux. Donc, bonne classe les teens. On pense à vous, on prie pour vous. Et je vous invite à prier avec moi et on va lire ensemble la parole de Dieu. C'est difficile pour nous de considérer, mon Dieu, cet amour inconditionnel que tu as exprimé envers nous, jusqu'à sacrifier ton propre fils. C'est quelque chose qui nous échappe, qui est difficile à imaginer, à cerner, à comprendre pour nous. Et pourtant, tu l'as fait. On veut te remercier, Seigneur. Merci notre Dieu pour Jésus-Christ, donné pour nous, afin que nous puissions être rachetés, sauvés, Seigneur. Merci aussi pour ta parole qui nous enseigne chaque jour, Seigneur. On prie que ce matin encore, à travers ce que nous allons lire, tu puisses nous édifier, tu puisses nous apprendre, Seigneur. Tu puisses
vraiment nous parler par ton esprit, Seigneur. Et ma prière, c'est que tu parles à travers moi ce matin, que tu ôtes les mots qui ne viennent pas de toi, Seigneur, et que vraiment tu touches des personnes ici, mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Content de vous retrouver ce matin. Il y a dans les années 90 une personnalité que vous connaissez peut-être. Est-ce que vous connaissez cet homme-là? Ah, j'ai oublié d'allumer ma zapette. Voilà. Connaissez-vous, si tu peux me le mettre, Steven? Yes. Cet homme-là, Paco Rabanne. Vous avez entendu parler de lui? C'est un, comment on peut dire, un styliste, hein? Une personne qui a travaillé dans la mode, en tout cas, qui, dans les années 90, a fait une grande révélation. Quelque chose qu'il avait compris et reçu, comme quoi bientôt il y allait avoir la fin du monde. Et que la fin du monde allait avoir lieu dans la date exactement, le 11 août 99. Alors, il y en a qui commençaient à trembler, il y en a qui disaient bon, c'est que des balivernes, tout ça, on n'y croit pas vraiment. Et le 11 août 1999 est arrivé. Il avait exactement dit que la station spatiale russe Mir allait dégringoler de l'espace, s'effondrer sur Paris et qu'à partir de Paris, il y allait la fin du monde qui allait commencer à démarrer. Et une partie aussi, petite partie dans le Gers. Je ne sais pas pourquoi il avait dit ça, mais il avait vraiment des idées très précises. Et cette date est arrivée le 11 août 99, avec certains qui tremblaient de peur. Et finalement, rien ne s'est passé. Et quelques semaines plus tard, Paco Rabanne a dû faire des excuses nationales dans Paris Match. Steven, si tu peux mettre la suite. Il a dû faire une interview pour s'excuser de façon nationale pour tout ce qu'il avait annoncé. Vous imaginez? Et figurez-vous que ça a même impacté toute sa renommée, parce que même tout son business, ses affaires se sont effondrées, parce qu'il a perdu toute crédibilité au niveau de ce qu'il exprimait. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un texte, nous allons lire ensemble un texte qui semble parler de la fin du monde. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je remarque que de toutes les générations, il y a beaucoup d'hommes qui sont fascinés par cette question de la fin du monde. Quels sont les signes qui vont avoir lieu? Quand est-ce que ça va avoir lieu? On aimerait avoir les dates exactes, surtout avec les événements actuels, avec la pandémie, avec les guerres qui semblent s'annoncer, etc. Dans une période qui est trouble et instable, on voit tout un nombre de théories qui se mettent en place et qui sortent, sur les réseaux notamment. Et aujourd'hui, le verset particulièrement qui nous intéresse se trouve dans une discussion entre Jésus et ses disciples qui se trouve dans le livre de Marc. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles et ouvrir la page au livre de Marc qui se situe donc dans le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible, et on va lire au chapitre 13. Et pourquoi je dis qu'on semble parler de la fin du monde? Parce que beaucoup de chrétiens s'appuient sur ce texte pour parler justement des signes qui arrivent de la fin du monde. Et on appelle aussi ce discours le discours de la fin des temps ou la petite apocalypse. Et laissez-moi, avant de lire le texte, vous rappeler que nous sommes dans une série qui s'intitule « Les priorités de Jésus », où nous voyons tous les discours que Jésus a eus avec différents interlocuteurs, où il mentionne des priorités, où il dit « avant toute chose », il dit « d'abord »,« avant tout ». Et aujourd'hui, nous allons lire ce texte dans Marc 13, verset 10. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Alors, de façon un peu différente, inédite, j'aimerais qu'on puisse écouter ce texte pour une fois. Ne le lisez pas dans votre Bible, mais on va le regarder en vidéo, parce qu'il y a des images qui sont fortes et qui illustrent bien ce que dit ce texte. Alors, je vous invite à regarder. Ensuite, Jésus sort du temple et un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle belle pierre, quel grand bâtiment !» Jésus lui dit «
Tu vois ces grands bâtiments? Eh bien, il ne restera pas ici une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André sont seuls avec lui et lui demandent « Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment ?» Alors Jésus se met à leur dire « Attention, ne vous laissez pas tromper. Beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront « C'est moi le Messie ». Ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches et lointaines. N'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple, et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, la terre tremblera, et il y aura la famine. Ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Mais vous, écoutez bien ce qui va vous arriver. Des gens vous livreront aux tribunaux. On vous frappera dans les maisons de prière. On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors vous serez mes témoins devant eux. En effet, il faut d'abord annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples. Et quand on vous emmènera pour vous juger, ne soyez pas inquiets d'avance en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons dire ?» Vous direz les paroles que Dieu vous donnera à ce moment-là. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents et ils les feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Voilà une illustration de ce texte dans Marc 13. On va y revenir, on va relire les versets 7 fois dans notre Bible. Mais on va voir ce matin ensemble qu'est-ce que Jésus dit dans ce discours qui a lieu, gardez ça à l'esprit, seulement quelques jours avant que Jésus-Christ soit crucifié. Ça va être important dans notre histoire. Alors peut-être qu'au début de votre Bible, dans Marc chapitre 13, vous avez un titre. Vous avez, dans la mienne, dans ma Bible, j'ai « De la destruction de Jérusalem à la venue du Fils de l'homme ». Vous avez peut-être un titre. Dans certains, il y a écrit l'annonce de la fin du monde. Mais on va voir ce matin que ce n'est pas majoritairement ce que Jésus est en train de dire dans ce texte. Il ne s'agit pas seulement de l'annonce de la fin du monde. Alors Jésus et ses disciples sortent du temple de Jérusalem, qui avant était un lieu central pour adorer Dieu. Et les disciples vont s'émerveiller de la splendeur du bâtiment. Merci Tim, c'est cool. Hop. Ils vont s'émerveiller de la splendeur du bâtiment. Et ils vont dire, dans le verset 1, regardez, « Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Regarde, maître, quelle belle pierre, quel édifice magnifique !» Jésus lui répondit, « Oh, regarde bien ces grandes constructions. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Tout sera démoli. » Je suis toujours frappé par les réponses de Jésus quand même. Hein. Quand il y en a qui lui posent des questions, Jésus, il répond, on croit qu'il répond à côté ou alors de façon très cash. Là, c'est très cash. Hein. Et du coup, frappés par la réponse de Jésus, les disciples vont lui demander quels vont être les signes. Et ils vont lui poser ces deux questions-là. Verset 4. « Dis-nous quand cela se produira-t-il ? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements seront prêts à s'accomplir ?» Ils vont lui demander, c'est pour quand ? Quand c'est qu'il va y avoir cette destruction ? Et quels seront les signes ? Double question, et Jésus va faire une double réponse. Et Jésus va commencer par répondre que ce n'est pas la fin du monde qui s'annonce, mais plutôt la fin d'un monde. La fin d'un monde. Alors quand Jésus parle de destruction du temple duquel il sortait, il faut imaginer le traumatisme que ça représentait à l'époque pour les disciples. Lorsqu'un bâtiment, un édifice culturel ou symbolique en tout cas est touché, il y a nos émotions aussi qui sont touchées. Si on prend des choses que nous on a peut-être vues, qu'on a vécues, regardez par exemple les tours jumelles à New York, qui étaient un symbole fort. Quand elles ont été détruites, c'était un traumatisme.
un peu plus proche de nous et moins grave. Rappelez-vous quand la cathédrale Notre-Dame a brûlé. Vous avez vu toute l'émotion qui est sortie du peuple français. Ça nous appartient, c'est notre patrimoine. Les gens ont donné des milliers et des milliers d'euros pour restaurer cette cathédrale. Une émotion qui était forte. Et j'imagine que c'est ce qu'ont ressenti les disciples à l'époque. Parce qu'il faut réaliser l'importance que le temple avait à l'époque. Et pour nous qui avons du mal à réaliser ça, je vous ai fait une petite vidéo pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemblait le temple. Si Steven, tu veux bien me mettre la vidéo qui suit, qui nous montre un peu une représentation en 3D de ce qu'était le temple à l'époque de Jérusalem. À l'époque, ce temple, il était emblématique de l'alliance avec Dieu. C'était un lieu d'adoration. Vous voyez, c'est un endroit qui était majestueux, qui a pris des années à être construit. Tous les matériaux les plus précieux étaient utilisés pour le construire. Que ce soit la pierre, que ce soit le bois, que ce soit tout ce qui était à l'intérieur était vraiment précieux. C'était une des choses les plus impressionnantes de la Palestine de l'époque. Une merveille de ce temps-là. Il avait une splendeur époustouflante. Et tous ces visiteurs qui venaient le voir disaient que rien n'égalait ce temple dans le monde. Il y a même un historien juif qui a dit ceci. Il ne s'est jamais vu dans les temps anciens ni modernes un bâtiment égal à ce temple. Pour sa situation, pour sa magnificence. Celui qui n'a jamais vu ce temple de sa vie n'a jamais vu ce qu'est un beau bâtiment. Donc vous voyez, à travers ces quelques images, ça nous donne un peu plus une image de ce qu'était le temple. Il était dans un lieu central aussi à Jérusalem. Et tous les Juifs de l'époque se rendaient là-bas régulièrement parce que ça représentait la présence de Dieu. C'était le lieu où ils allaient adorer Dieu. Et quand Jésus leur dit « Ceci va être détruit », imaginez pour les disciples ce qu'ils ont dû ressentir, le traumatisme. Pour eux, destruction du temple égale fin du monde. Destruction du temple égale fin du monde. Et en fait, Jésus était en train d'annoncer ce qui allait se passer quelques années plus tard. En 70 après Jésus-Christ, l'Empire romain, dirigé par le général Titus, s'est emparé de la ville de Jérusalem et a détruit et brûlé de fond en comble le temple de Jérusalem. Il y a une personne qui était là, un témoin oculaire, qui a dit ceci. L'empereur a ordonné que le sanctuaire soit rasé jusqu'au sol, à un point tel que les personnes qui allaient venir plus tard ne pourraient pas savoir qu'il y avait déjà eu là un temple. Wow! Jésus était en train de parler de ça, de ce qui allait arriver. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Rappelez-vous que Jésus prononce ces paroles quelques jours avant qu'il soit crucifié. Donc si on se met à la place des disciples, nous aujourd'hui, on connaît tout ce qui s'est passé après. On sait que Jésus est mort, ressuscité et que tout a changé. Mais eux n'avaient pas cette vision-là. Ils ignoraient tout cela. Ils ne savaient pas ce que Jésus était en train de dire, ce qu'il allait se passer. Jésus était en train d'annoncer que le temps où Dieu résidait dans un lieu donné était terminé. Jésus allait rendre le temple obsolète. Parce que une fois Jésus mort et ressuscité, ce n'est plus au temple qu'on vivrait la présence de Dieu. Mais c'est par la foi. Dieu s'est incarné en Jésus. Et en Jésus, on trouve la présence de Dieu. Il y a Paul qui disait que c'est Christ qui vit en nous. On l'a chanté tout à l'heure. C'est plus moi qui vis, mais Christ vit en nous. Il est à l'intérieur de nous. Et les disciples avaient peut-être des difficultés à comprendre cela. Ils le comprendront quelques jours après. Et plus loin, dans la parole, on voit que Jésus va aussi annoncer que Dieu, le Saint-Esprit,
viendra en eux, en Jean 15. Paul, dans 1 Corinthiens, dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint. Et vous êtes ce temple. Il n'est plus question d'un temple physique. Nous, on a l'habitude, avec notre tradition française catholique, des lieux, une église par village, etc., d'un bâtiment. Mais Jésus était en train de changer la donne, d'annoncer la fin d'un monde et de dire que Christ, moi-même, je vais habiter en vous. Le Saint-Esprit habitera en vous. Vous serez vous-même le temple du Saint-Esprit. Et c'était, à l'époque, un changement total de façon de penser. Un renversement du monde religieux de l'époque. Et après l'annonce de la destruction du temple, Jésus continue avec les mauvaises nouvelles. Il va annoncer des temps difficiles à venir. Vous l'avez vu dans les images, c'est pour ça que je voulais qu'on voit. On voit tout ce qui va se passer ensuite. Et là, si on regarde dans la suite du texte, Marc 13, versets 5 à 9. Là-dessus, Jésus leur dit, « Faites attention que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront sous mon nom en disant, « Je suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Quand vous viendrez parler de guerre et de menaces de guerre, ne vous laissez pas troubler, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura divers lieux de tremblements de terre et des famines, mais ce seront que les premières douleurs de l'enfantement. Quant à vous, faites attention à vous-même. On viendra devant les tribunaux, on vous traduira devant les tribunaux des Juifs. On vous fouettera dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, pour leur apporter le témoignage. Wow! Mettons-nous à la place des disciples à ce moment-là. Imaginez ce flot de mauvaises nouvelles qui arrive là. Ok, le temple va être détruit. Ok, c'est un traumatisme, on peut passer au-dessus. Mais là, il va se passer tout ça. Il y a tout ça qui arrive, qui nous attend. Des faux prophètes, c'est-à-dire des personnes qui vont se faire passer pour Jésus, qui vont venir dans les différents lieux, dans les différentes communautés de chrétiens de l'époque et faire croire qu'il est Jésus, mais annoncer des choses qui sont fausses, dans l'objectif de vous tromper. Il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura des persécutions aussi. Vous-même, les disciples, vous serez persécutés parce que vous me suivez. Et tout ça, ces persécutions vont être la conséquence de la propagation de l'Évangile dans le monde de l'époque. Et si ça nous paraît loin, nous, Français, de dire maintenant, ces persécutions, ce n'est plus le cas. Au mois de janvier, l'ONG Portes Ouvertes, qui s'occupe des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, a diffusé l'index mis à jour de tous les pays qui sont persécutés dans le monde, où c'est difficile d'être chrétien, où on est persécuté, où on est discriminé à cause de notre foi. Et dans l'article qui accompagnait cette carte-là, vous voyez, en rouge, c'est les pays qui sont les plus touchés, en orange, un peu moins, mais quand même fortement, et on ne le voit pas bien là, en jaune aussi, les pays où il y a plus de la discrimination. Et sur la gauche, il y a tous les pays qui sont référencés de 1 jusqu'à, je ne sais plus combien, 50 pays dans lesquels les chrétiens vivent des persécutions. Dans l'article, il disait que la persécution a augmenté d'un cran par rapport à l'année dernière. Il y a même 3 nouveaux pays qui sont entrés dans l'index qui n'y étaient pas. Aujourd'hui, ça représente 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Un chrétien sur 7. Ici, on est peut-être 500 dans cette salle. Imaginez un chrétien parmi nous sur 7 qui est persécuté à cause de sa foi. Il y a 13 chrétiens tués par jour. 3900 kidnappings. Il paraît que ça, c'est la nouvelle mode, de kidnapper les chrétiens. Et aujourd'hui, 4125 chrétiens sont détenus dans le monde à cause de leur foi. Wow, ça fait froid dans le dos. Hein. Donc ce que Jésus était en train de partager à l'époque pour les disciples, c'est encore vrai aujourd'hui.
Nous le vivons toujours. Il y a des persécutions. Ici en France, dans notre contexte peut-être un peu moins fort, mais si vous regardez par la lunette mondiale, c'est une réalité. C'est une réalité difficile. Et régulièrement dans notre Église, nous voulons prier pour ces chrétiens. Mais Jésus fait la promesse que dans ces épreuves et dans ces difficultés, le Saint-Esprit qui vit en nous nous accompagnera. Regardez la suite du texte, Marc 13, verset 11. Quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. C'est-à-dire que dans ces moments difficiles, l'Esprit qui vit en vous, dont vous êtes le temple, sera avec vous pour vous soutenir et vous aider. Si on regarde tout le passage, c'est intéressant de regarder tous les mots, le champ lexical qui traite de la souffrance. Regardez. On va vous induire en erreur. Vous aurez des menaces. Ce sera comme des douleurs de l'enfantement. Mesdames, vous savez ce que c'est. Vous serez fouettés, condamnés à mort, mis à mort. Tout le monde vous haïra. Wow, quel programme. Mais en compensation, regardez le champ lexical qui est de l'encouragement et du soutien. Ne vous laissez pas troubler. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui tiendront jusqu'au bout seront sauvés. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit en eux. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans les disciples, dans tout ce qu'ils vont vivre, dans leurs difficultés. C'est l'action du Saint-Esprit dans tous les chrétiens qui vivent des moments difficiles. C'est l'action du Saint-Esprit qui vit en nous, dans chacun d'entre nous. Ce que l'Esprit produit en nous. Dans la Bible, il y a plusieurs noms qui sont donnés au Saint-Esprit. Vous en connaissez quelques-uns ? Vous pouvez m'en dire quelques-uns ? Le consolateur, exactement. Un avocat qui nous défend, exactement. Là, ça pourrait être le cas devant les tribunaux. Un soutien, exactement. Il a dit qu'il est notre défenseur aussi, notre guide, un conseiller, un intercesseur, un révélateur, un enseignant. Et ça, c'est tout ce que produit l'Esprit. Et c'est pour ça que j'ai corrigé mon point numéro 2. J'ai dit que oui, des temps difficiles à venir, mais avec le Saint-Esprit en vous. Et c'est ce que Jésus était en train d'annoncer. Alors, que vient faire notre verset au milieu de tout ça ? Ce fameux verset qui parle d'annoncer avant tout la bonne nouvelle. Je vous le remets, Marc 13. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Qu'est-ce que ce verset vient faire au milieu de tout ça ? Eh bien, je pense qu'il y a une clé pour comprendre ça, c'est le verset 7, où Jésus annonce toutes ces mauvaises nouvelles, toutes ces choses qui vont arriver, mais il va préciser, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Donc là où plusieurs envoient des signes de la fin du monde, Jésus dit non, ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas là que ça se termine. Ce n'est pas avec ces difficultés que ça va se terminer. Pourquoi ? Parce que dans son amour infini pour le monde, Dieu veut que toutes les nations puissent découvrir la bonne nouvelle avant la fin du monde. La bonne nouvelle que Dieu veut habiter en chacun d'eux. La bonne nouvelle que l'Esprit de Dieu veut habiter en eux. Et aujourd'hui, encore trop de personnes ne connaissent pas encore cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous avons chantée tout à l'heure. Que alors que nous sommes pécheurs, que nous étions séparés de Dieu à cause de notre péché, Jésus-Christ est mort pour nous pardonner. Il est mort à la croix pour effacer nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu et nous offrir la vie éternelle. Trop de personnes ne connaissent pas cette bonne nouvelle. Peut-être vous êtes dans la salle aujourd'hui et vous découvrez cette bonne nouvelle pour la première fois.
nous prions pour que vous puissiez expérimenter cet amour de Dieu et réaliser ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Et c'est aujourd'hui encore la raison pour laquelle des milliers de chrétiens dans le monde deviennent des missionnaires et pour quitter leur confort, leur vie facile dans un autre continent, pour aller ailleurs, dans d'autres pays, pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est une des raisons pour laquelle Benjamin, vous vous rappelez de Benjamin Short, dans notre église, est parti dans le nord de la Côte d'Ivoire pour aller partager cette bonne nouvelle à un peuple qui était quasiment à 100% musulman. Ils ne connaissaient pas cette bonne nouvelle. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. C'est aussi une des raisons pour laquelle une des familles de notre église est partie avec leurs 3 jeunes enfants en Afrique du Nord pour aller partager aussi cette bonne nouvelle. Plus récemment, c'est aussi une des raisons pour laquelle notre chère Ketia a décidé de mettre une parenthèse dans sa vie d'étudiante professionnelle pour aller servir sur le bateau, le Logos Hope. Le Logos Hope, juste un petit détail, c'est un truc de fou. C'est une organisation mondiale, Opération Mobilisation, qui a mis en place un bateau. Ils ont décidé d'acheter un bateau. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile pour accéder dans les pays qui sont partout dans le monde. Et pour aller partager la bonne nouvelle. Regardez, il y a une courte vidéo aussi qui vous montre ce qu'est ce bateau. Voilà une représentation de ce que Jésus était en train de dire. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Et notre Ketia est à bord de ce bateau en ce moment, en train d'annoncer, partager la bonne nouvelle à tous ces peuples, tous ces pays, toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont peut-être jamais entendu parler de l'Évangile. Mais ça nous paraît loin, c'est ceux qui sont loin. Mais nous, ici, c'est aussi une partie de notre vision, de notre cap. Connaître plus, aimer plus, partager plus. Nous voulons partager plus cette bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on fait, en tant qu'Église, beaucoup d'événements, comme le Noël du cœur, par exemple, comme Pâques qui arrive à la fin mars, où nous voulons partager cette bonne nouvelle plus que tout, parce que c'est notre responsabilité en tant que chrétiens. Et nous ne voulons pas le garder pour nous-mêmes, mais le partager autour de nous. Personnellement aussi, peut-être que vous vivez cela. Vous voulez partager la bonne nouvelle dans votre travail, dans votre métier, dans votre entourage, dans votre famille, dans votre quartier, vos voisins. Avec certains autres voisins chrétiens autour de nous, dans notre rue, on a la chance d'être 3 familles de chrétiens dans notre rue. Et depuis hier soir, du coup, on a décidé de faire des réunions de prière pour prier pour nos voisins et pour les toucher, pour leur partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et peut-être personnellement, vous aussi, vous avez des personnes à cœur. Parce qu'il faut, avant tout, que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. C'est le texte pour nous aujourd'hui et qui nous rappelle l'absolue priorité de partager cette bonne nouvelle. Parce qu'encore trop de monde ne vivent pas avec le Saint-Esprit en eux, ne connaissent pas cette bonne nouvelle. Et c'est notre responsabilité, notre priorité en tant que chrétiens, d'annoncer et partager cette bonne nouvelle. Avant que je prie pour terminer, je voudrais qu'on fasse un temps de prière un peu différent ce matin. J'aimerais vous proposer de vous tourner vers les personnes qui sont autour de vous,
de réfléchir et de discuter avec qui, cette année, est-ce que vous voulez partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Parfois, en tant que chrétien, on a tendance à s'endormir. Nous, on est content, on vient à l'église, on se nourrit, on fait plein d'activités. L'église devient un club, mais on en oublie de partager cette bonne nouvelle. Et pourtant, c'est une priorité, c'est ce que nous dit Jésus. Tournez-vous vers les gens qui sont autour de vous et partagez à qui cette année, pensez à une personne peut-être, pas un grand groupe, une personne ou une famille, des gens qui sont autour de vous, peut-être dans votre métier, dans votre famille, dans, je ne sais pas, dans un club de sport où vous êtes. Priez pour une personne et priez avec votre petit groupe. Que le Seigneur, par son esprit, vous encourage, vous donne le courage d'aller partager la bonne nouvelle. OK ? Allez, on prie ensemble en petit groupe et je terminerai par la prière. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce texte, pour ta parole qui relate ces échanges que tu as eus avec tes disciples.
qui mettent en valeur l'absolue priorité de continuer à annoncer cette bonne nouvelle à tous les peuples. Parce qu'encore trop de personnes ne connaissent pas cette bonne nouvelle. Trop de personnes n'ont pas accès à l'Évangile. Trop de personnes ne savent pas que tu es mort pour eux afin de les sauver. Tu vois ce matin tous les noms qui ont été évoqués dans les petits groupes. Toutes ces personnes qui sont autour de nous, dans nos familles, dans nos professions, dans notre entourage, qui ne te connaissent pas encore, dont le cœur est bloqué. Nous te prions pour elles. Et nous te prions surtout, Seigneur, qu'avec l'esprit que tu as mis en nous, Seigneur, il manifeste du courage pour que nous puissions partager la bonne nouvelle. Nous savons que l'esprit est un défenseur, un avocat qui est là pour nous soutenir, nous aider dans cette tâche que tu nous as confiée. Alors Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à partager tous les jours la bonne nouvelle que la lumière est venue dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. On se lève ensemble et on va proclamer que notre Dieu est la lumière du monde. Amen. Devient lumière.
terminer avec quelques annonces. Vous avez maintenant l'habitude de ça. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais dimanche dernier, la plupart des pasteurs n'étaient pas dans ce bâtiment. Vous avez remarqué ou pas? Il y avait seulement Magali qui était présente. Pourquoi? Parce que dimanche dernier, c'était ce que nous appelons le dimanche de l'association. Parce que différents pasteurs d'église vont prêcher dans d'autres églises de notre association. Et peut-être que vous ne le savez pas, et c'était l'occasion pour vous rappeler aujourd'hui que notre église fait partie d'une association avec plein d'autres églises francophones, donc qui s'appelle l'association baptiste. Donc si vous regardez les petits points, vous voyez qu'il y en a un peu partout en France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Tu peux montrer l'autre slide. Donc ça représente un peu plus d'une soixantaine d'églises, 55 en France, 5 églises en Suisse et 7 églises en Belgique. Alors, c'est quoi cette association? À quoi ça sert? Parce que vous qui venez le dimanche, qui faites partie de l'église, vous ne le réalisez peut-être pas, ça nous concerne surtout nous les pasteurs. Mais en fait, dans cette association, il y a ce qu'on appelle des commissions, c'est-à-dire des groupes de personnes de différentes églises, justement, qui vont constituer des commissions sur des thématiques, sur les églises, sur la communication, sur la mission, justement, sur comment garder une bonne communication pour tout ce qui est jeunesse, pour tout ce qui est administration, comment soutenir des églises qui sont en difficulté, etc. Donc, il y a des commissions qui réfléchissent à cela pour créer une unité un peu entre toutes ces églises et avoir des actions communes. Et c'est aussi des événements qui sont communs, tous ensemble. Régulièrement, on a, nous, des pastorales avec tous les pasteurs de ces églises-là. Une fois par an, on a une pastorale à Évian, dans le sud de la France, où on se réunit pendant 3-4 jours. Il y a des conférences, des ateliers, mais c'est surtout aussi un temps pour prier les uns pour les autres, pour s'encourager et avoir un peu une mise à jour. Il y a aussi pour les jeunes des camps, des colos qui sont, pas des colonies, pardon, mais des camps qui sont organisés pour les jeunes. En avril, il y a la CJB, que certains connaissent sûrement, c'est la Commission Jeunesse Baptiste. C'est un rassemblement justement de tous les jeunes de ces associations. Donc on voulait vous rappeler que notre Église fait partie de cette association. Et pas plus loin que la semaine dernière, il y a le conseil de notre association, donc les dirigeants de cette association baptiste, qui sont venus dans nos locaux pour se retrouver, pour discuter entre eux. Et certaines familles de notre Église ont hébergé ces personnes-là et ont appris à les connaître. Ils ont goûté à l'hospitalité pontelloise. Donc encore merci à ces familles. Autre annonce qui est pour aujourd'hui et pour notre Église cette fois, c'est que après le culte, nous avons notre habituel, excellent, succulent repas en famille, repas entre amis, pardon, où on amène des choses à manger, à partager tous ensemble. Donc aujourd'hui, restez manger avec nous et amenez quelque chose à manger aussi, c'est important. Une super nouvelle, d'autre chose qui va se préparer pour le mois de février. Vous vous rappelez que, pas plus loin qu'en 2023, c'était, je ne me rappelle plus, en octobre, déjà, fin octobre, on a fait Propulsion ici, un événement qui a réuni des centaines de jeunes pour les sensibiliser à la cause des peuples sans accès à l'Évangile, justement, et pour mobiliser aussi des jeunes. On était très encouragés par cet événement, et figurez-vous que Propulsion Ponto a fait un bébé, Propulsion Guadeloupe. Au mois de février, il va y avoir toute une équipe là-bas qui prépare Propulsion, mais aussi une équipe de chez nous qui va partir justement en Guadeloupe. Demain, ils vont prendre l'avion, décoller pour aller soutenir le projet de Propulsion Guadeloupe. Et c'est un encouragement, n'est-ce pas? Alors j'aimerais inviter tous ceux qui vont partir, Manu, Jonathan, Tim, Evis, venez sur l'estrade. Il y a aussi notre cher Clément, qui était stagiaire avec nous, vous vous rappelez, et qui va venir aussi et les rejoindre directement là-bas. Et il y a aussi Benjamin Short qui va venir pour vivre cet événement. Francine, bien. Voilà. Et Pierre et Francine sont à l'initiative de ce projet. Et si vous voulez bien, je vous invite à vous lever. On va prier pour l'événement et on va prier pour toute cette équipe. Certains vont prêcher, certains vont enseigner, certains vont faire des ateliers, certains vont aider à la technique, certains vont faire de l'organisation, mais qu'on puisse prier pour eux, qu'ils soient une réelle bénédiction justement pour les églises en Guadeloupe. On prie tous ensemble? Allez, prions. Notre Dieu, nous voulons te prier pour chacun d'entre eux. Merci pour Pierre, pour Franceline, pour Evis, pour Jonathan, pour Manu, pour Tim, pour
cette décision qu'ils ont prise de partir pour soutenir ce projet de propulsion Guadeloupe, Seigneur. Vraiment, utilise-les pour bénir les Antilles, Seigneur. Utilise-les pour bénir cette cause, Seigneur, des peuples sans accès à l'Évangile, que ce soit des enseignements, que ce soit de l'aide organisationnelle, que ce soit quoi que ce soit, Seigneur, bénis-les. Que ton esprit les anime, Seigneur, et les équipes, Seigneur, pour parler pour cet événement. Touche-les, Seigneur. Mobilise des jeunes aussi sur place qui puissent être touchés par cette cause et partir aussi comme de nombreux jeunes ont pris la décision lors du dernier propulsion, Seigneur. Utilise-les, Seigneur. Amen. Notre Père, on te prie pour toute cette belle équipe qui est là, pour tous ces hommes, ces femmes que tu as suscités dans notre Église avec des dons particuliers. Nous prions qu'ils puissent être un réel encouragement pour les Antilles, Seigneur, pour la Guadeloupe spécifiquement, à l'occasion de cet événement, Seigneur, de propulsion, la première édition. Nous te prions que tu les utilises, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient organisateurs, qu'ils soient, peu importe, mais qu'ils puissent être un réel apport pour l'organisation qui est déjà faite sur place. Nous te prions pour tous les frères et sœurs qui sont en Guadeloupe déjà, qui préparent, qui organisent depuis des mois, que tu les bénisses. Et surtout, nous te prions que cet événement soit un canal de communication, d'information pour tous les peuples qui n'ont pas accès à l'Évangile dont on a parlé tout à l'heure. Que de nombreux jeunes puissent relier cette cause et se mobiliser afin de partir à leur tour dans le monde pour annoncer l'Évangile et la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour chacun d'eux. Utilise-les, Seigneur, et que tout cet événement soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, continuons à prier pour eux. Notre Église prie pour vous, les frères et sœurs. Alors, je continue dans mes annonces. Il y a en mois de février aussi, à la fin du mois de février, un week-end qui va être organisé avec tous les jeunes. Vous êtes là, groupe de jeunes ? Purée. Attends, il est 12h15, ils ne sont pas levés encore, pardon. Il y a un week-end. On sait que les week-ends sont toujours des moments qui sont fort intenses pour créer des liens, mais aussi pour prendre des décisions. Moi-même, j'ai pris une décision pour ma foi lors d'un événement où il y avait plein de jeunes. Et figurez-vous qu'on a été un peu dépassé par les inscriptions. Il y a beaucoup plus de jeunes qui veulent venir et participer à ce week-end. Mais tout le monde n'a pas les finances et les moyens pour participer à hauteur de ce que nous demande le week-end. Donc si vous avez à cœur aujourd'hui de soutenir ce week-end-là pour permettre que des jeunes puissent participer à ce week-end, en tout cas les encourager, vous pouvez le faire. Il suffit juste de marquer sur la petite enveloppe bleue que vous mettez, don pour le groupe de jeunes, week-end groupe de jeunes, et ce sera une grande bénédiction pour certains d'eux. OK ? Allez, je termine avec la suite des annonces. Si tu peux mettre la prochaine slide, s'il te plaît. Voilà. On aimerait, vous savez qu'en fin janvier, on a fait un culte spécial CAP 2024. Et nous aimerions maintenant faire chaque dimanche un peu un flash sur quelles sont les actualités et les nouveautés qui concernent notre CAP 2024. Et plus précisément, pour aujourd'hui, ce qui se passe dans les villes de Roissy et les villes du Plessis. Aujourd'hui, au même moment où on parle, l'église de Roissy, le site de Roissy se réunit à l'école Graines de Moutarde. Et ça fait des années qu'on prie pour un bâtiment pour ces deux villes-là, pour le Plessis et pour Roissy. Et on a trouvé, pour Pâques, nous avons loué une salle de mariage à Roissy, où il y aura 400 places, donc ça donne l'opportunité d'inviter un maximum de monde. Pour le Plessis, nous avons aussi la grâce d'avoir une salle municipale qui nous est prêtée encore cette année, la même que les années précédentes. On est très reconnaissants pour cela. Donc c'est une réponse à la prière. Mais pour Roissy, le grain de moutarde est déjà plein. Nous prions depuis des années, des mois, pour avoir un bâtiment. Et le Seigneur ne répond pas jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. On aimerait vous inviter à en faire un sujet de prière personnelle, de prier vraiment pour que le Seigneur ouvre des portes. Vous savez qu'après Pâques, on va démarrer le site du Plessis aussi, où nous cherchons une salle aussi, que ça puisse être un sujet de prière pour chacun d'entre nous, que le Seigneur puisse ouvrir des portes à Roissy et au Plessis-Trévise. Spécialement, ce mardi, avec une petite équipe à Roissy, on va sillonner toutes les villes de Roissy, chaque rue, aller taper aux portes des commerces, des rues, pour savoir si les gens connaissent un bâtiment. Donc mardi, vous pouvez prier, mardi matin, spécifiquement pour cette équipe qui va sillonner tout Roissy-en-Brie,
pour être à la recherche d'un bâtiment. Que le Seigneur puisse nous montrer s'il a un bâtiment en réserve pour nous, lequel il sera. Vous êtes OK de prendre ce sujet pour vous? Notez-le dans vos téléphones, dans vos petits carnets, que ça puisse être un sujet de prière. Je crois que j'ai fini avec les annonces. Donc, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous pouvez donner votre offrande en sortant, soit pour le groupe de jeunes spécifiquement, ou l'Église, en mettant dans les urnes. Vous pouvez aussi le faire en ligne avec un virement automatique ou par carte bancaire. On vous souhaite un super dimanche. On vous souhaite des bonnes vacances si vous partez et restez avec nous à la cafette ensuite pour avoir un bon moment convivial ensemble. Bon dimanche!